Salut les taronautes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année. Je ne vais pas revenir sur le blabla quotidien que vous avez déjà entendu 1000 fois. Mais voilà, belle année à vous, prospérité, bonne santé surtout. Et sans plus tarder, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de jeu. Donc c'est un jeu que j'ai mis beaucoup de temps euh, à me décider avant de l'acheter, avant d'effectuer mon achat. J'ai failli passer à côté, hein, parce que c'est un jeu qui est en rupture de stock dans beaucoup de points de vente. Donc je ne vais pas laisser plus de suspense. Il s'agit du Zekez Arcana. Donc c'est un jeu haut en couleur, un ovni, hein, parce qu'on verra, hein, il y a beaucoup de dessins assez étranges, mais moi j'adore. Au début, c'était pas le cas. Je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu? Comment on peut faire des lectures avec ce genre de jeu? Et en fait, là, il m'appelait, je sais pas pourquoi. Donc j'ai craqué. Je vous mettrai le site dans la barre de description si vous souhaitez l'acquérir, parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, il est en rupture de stock dans pas mal d'endroits. Donc, je ne sais même pas si c'est un créateur ou une créatrice. Je pense que c'est une femme, mais peut-être que je me trompe en fait. Parce que j'ai pas vu son nom, j'ai brièvement feuilleté le livret, qui est très bien fait d'ailleurs. Donc, il y a le tirage classique et la croix celtique. Mais c'est un livret en couleur qui nous détaille l'interprétation des cartes. Et honnêtement, je pense pas qu'il y ait quelque chose concernant l'auteur du jeu. Donc on retrouve les arcanes majeures en dernier, qui sont plus détaillés que les arcanes mineures. Voilà, je ne vais pas tout mettre parce que ça relève de la propriété intellectuelle, mais vous voyez, elle reprend l'ensemble des cartes ici. Et il y a beaucoup de détails sur la numérologie, le détail sur chacune des suites, etc. Donc c'est un jeu auto-édité, hein, bien sûr, qui arrive avec de magnifiques tranches roses. Alors oui, il faut aimer le rose, hein, parce qu'il y a beaucoup de roses. Voilà, avec un dos comme ceci, un peu en relief. Donc c'est vrai que c'est un très beau jeu, hein, qui vient compléter ma collection. Hop, donc si ça vous dit, on va passer ensemble l'ensemble des cartes. Donc je l'ai remis dans l'ordre, hein, j'ai déjà fait un tirage avec lui, mais je l'ai remis dans l'ordre pour faire la présentation du jeu. Je pense qu'il demande vraiment à être étudié, hein. Vous voyez tous les symboles qu'on peut trouver. Donc désolé YouTube, il y a beaucoup de nudité dans ce jeu. J'espère que je ne vais pas me faire ban. Mais bon, avec tout ce qu'on voit à la télé, ça me fait bien rire parfois. Vous voyez, il y a des sortes de créatures comme ça, hybrides. Un homme avec une tête de poisson. J'adore ce diable. Il est trop beau. Et donc, j'ai pas encore fait mon tirage pour cette année. Je ne sais pas encore si ça sera ce jeu-là. J'attends encore un autre jeu avec lequel ça me dit bien de faire ma roue de l'année. Donc, et encore, roue de l'année. Je vous dirai pourquoi je ne vais pas faire de roue de l'année classique cette année. Donc, il y a 2 cartes additionnelles. Je ne sais pas du tout ce qu'elles veulent dire parce que j'ai pas été voir dans le livret. Ici, je vois plus ça comme une porte vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Et ici, j'y vois beaucoup la créativité, la multipotentialité. Donc, je sais pas, j'irai voir le livret. Alors, on arrive dans la suite des bâtons qui est représentée par une sorte de sceptre comme ça, une sorte de baguette avec une étoile au bout.
qui me fait beaucoup penser à Sailor Moon. Et donc en fait, certaines cartes ont l'air pipées, comme à Marseille, mais en fait, il y a un paysage derrière qui veut dire beaucoup aussi, qui n'est pas simplement des cartes pipées. Et vous voyez, sur certaines cartes comme ça, on a beaucoup plus d'éléments. Mais je crois que ce qui m'a le plus attiré, c'est ces couleurs pétantes, là, magnifiques. J'ai envie de couleurs, hein, en ce moment. J'achète beaucoup des jeux très colorés. Et les personnages de cours, pour moi, c'est le point fort aussi de ce jeu. Je les trouve extrêmement bien pensés, très originaux. Vraiment, je crois que c'est un des jeux avec les personnages de cours que je préfère. Et les rois, j'adore les rois dans ce jeu. Regardez-moi ce roi de bâton. Il est vraiment magnifique. Les as qui sont tous représentés comme une porte. J'aime bien parce que ça donne une idée d'ouverture de la suite. Et quand je le vois, je me dis, mais comment j'ai pu ne pas craquer et me dire, ouais, c'est pas du tout mon style. Parce qu'il est vraiment magnifique, quoi. En plus, la qualité des cartes, elle est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup cette qualité. Mat qui accroche un petit peu, là. Le son, ça donne un son aux cartes qui me donne des frissons. Les épées, je les aime bien aussi. Certaines sont ondulées comme ça, j'aime bien. Et d'autres qui ont l'air beaucoup plus tranchantes. Mais les rois, ils sont vraiment magnifiques. Ici, dans cette suite de deniers, on retrouve beaucoup plus de mauve, violet mauve. Regardez-moi ce 5 de denier avec les aurores boréales. C'est vraiment magnifique. J'aime bien parce qu'il est très original et en même temps, certaines cartes reprennent vraiment l'interprétation classique du tarot Rider-Waite-Smith. C'est plein de petits symboles en fait qui se retrouvent dans ce jeu. Alors ici, on n'a pas des personnages bleus mais verts. J'adore. J'adore cette idée du... Alors je sais pas si c'est un chameau ou un dromadaire, on voit pas les... Je pense que c'est un dromadaire, il a l'air d'avoir une seule bosse. Mais cette idée du dromadaire qui est très endurant et qui peut traverser le désert je ne sais combien de temps sans boire, etc. Avec le cavalier de denier, ça lui va très très bien, puisque c'est le cavalier le plus endurant. C'est beaucoup plus lent qu'un cheval, hein, un dromadaire, mais c'est vrai que sur l'endurance, je pense que ça peut battre un cheval, je pense, en termes de ressources internes. Ce roi de denier, mais il est magnifique. Oh, regardez-moi cette petite biche. Oh, alors ça, c'est tellement nostalgique. Dans un 6 de coupe, c'est magnifique. Donc voilà, waouh quoi. Waouh, waouh, waouh. Donc dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce que vous avez déjà ce jeu? Est-ce que vous le connaissiez? Bon, j'imagine que oui. Est-ce que ça vous donne envie de l'acheter si vous ne l'avez pas? En tout cas, moi, je vous mets toutes les infos en barre de description. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo, alors peut-être unboxing ou peut-être un autre sujet. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo en particulier. Belle journée à vous. Ciao, ciao!